Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. Moi, c'est Alfred Fiston Boloeke. Comme je vous avais promis lors de mon dernier shoot, vous avez informé la mise en ligne incessante d'une vidéo sur la situation sociale des enseignants congolais. Pourquoi avoir choisi ce sujet? J'ai choisi de parler sur la situation sociale des enseignants congolais parce que moi-même, je suis un enseignant. Je suis enseignant congolais de Boassi, et c'est là depuis environ 15 ans. Donc, je connais toutes les difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris vraiment l'initiative de pouvoir parler des enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants congolais qui sont en souffrance, mais qui se demandent comment est-ce qu'ils peuvent s'exprimer. Alors, nous aimerions être la voix des sans-voix, parler au nom de ceux qui n'arrivent pas à parler, bien que nous-mêmes aussi nous sommes dedans. La situation sociale de l'enseignant congolais est souvent précaire, très précaire. Et tout au long de cette vidéo, nous allons vous donner un aperçu global de cette réalité, de cette précarité des enseignants. Premièrement, nous avons un problème lié au revenu, le faible revenu. L'enseignant congolais est moins payé. Moins payé. Il reçoit le plus faible salaire qui soit. Bien que là, il faut que nous puissions parler clairement, signaler qu'il y a deux types d'enseignants. Il y a les enseignants du secteur privé et il y a les enseignants du secteur public. Que ce soit au secteur privé ou au secteur public, il y a à boire et à manger. Commençons par le secteur public. Les salaires d'un enseignant varient entre 160 et 165 dollars. Et là, c'est sans tenir compte des régions et autres. C'est ça un peu en somme. Mais un enseignant de Kinshasa, par exemple, touche environ 440 000 francs congolais. Si vous prenez 440 000 francs congolais, vous allez vous demander par quelle magie cet enseignant va faire pour nouer les deux bouts du mois. C'est très difficile. Les loyers coûtent cher, la vie en général, la nourriture et autres, tout est compliqué. Et cet enseignant est condamné avec ses faibles revenus. Il doit faire la magie pour nouer les deux bouts du mois. Et si nous allons de l'autre côté, chez les privés, là, il y a des écoles de haut niveau où les enseignants sont payés quand même d'une manière normale. Mais il y a aussi des écoles où c'est terrible. Il y a des écoles où les enseignants touchent moins de 50 dollars le mois. Alors imaginez-vous, quelqu'un qui vient, qui quitte chez lui le matin, il vient travailler, il enseigne, il transpire, il fait tout ce qu'il peut faire. Et à la fin du mois, il reçoit moins de 50 dollars, moins de 100 dollars. Qu'est-ce que vous voulez que cette personne puisse faire? En tout cas, c'est compliqué. Et en dehors du fait que ces salaires soient minimes, il est aussi irrégulier. Chez l'État, par exemple, il y a certains enseignants, comme ça a été le cas autrefois, les enseignants de DKC qui accusaient déjà 3 mois d'arriérés. Mais chez les privés, c'est là aussi où il y a à boire et à manger. Nous connaissons des écoles privées où le mois de décembre ne se paye jamais, sous prétexte qu'il y a 2 semaines de congé, donc on ne paye pas. Tandis que le mois de décembre, c'est un mois où dans toutes les entreprises, on pense aux fonctionnaires.
On leur donne quelque chose pour qu'ils fêtent aussi, pour qu'ils se sentent à l'aise avec leurs enfants. Et imaginez-vous quelqu'un qui travaille du 1er au 30, on lui dit bon, pour le mois de décembre, toi on ne te paye pas. Le mois d'avril, même chose. Et je connais également une école où au mois de mai, on va congédier plus de 50% des enseignants. Leur congé commence là-bas au mois de mai. Il y a aussi d'autres écoles où les salaires s'arrêtent net au mois de mars. Donc arrivé au mois de mars, c'est fini, vous oubliez les salaires. Donc vous commencez à venir gratuitement. Jusqu'à la fin de l'année, les 2 mois de vacances, vous êtes toujours comme ça. Et vous attendez percevoir quelque chose au mois de septembre. En tout cas, c'est difficile. Donc, en dehors du fait que le salaire est moindre, on ajoute à cela l'irrégularité. C'est ainsi que moi, je préfère appeler ces salaires-là ou de les qualifier de SIDA. Salaire insuffisant, difficilement acquis. Donc, avec toute cette petite analyse, vous comprendrez que l'enseignant congolais souffre pour nouer les 2 bouts du mois. Quelles sont les retombées maintenant sur sa personne dans la société? Quelle est alors sa place? Beaucoup de jeunes enseignants sont en difficulté. Je me rappelle ce qu'un aîné me disait. En 2011, quand je voulais commencer l'enseignement, il m'a dit « Alfred, dans l'enseignement en RDC, vous entrez en pantalon, vous sortez en culotte. » Je ne comprenais pas le sens de ce qu'il disait. C'était tout simplement pour me montrer que c'est un endroit où, quand vous y entrez, vous risquez d'aller laisser même le peu que vous aviez. Et quand je parle de peu, même un peu de dignité que vous aviez. Parce que certains, avant de devenir enseignants, peut-être sont été cabinistes ou étaient en train de faire d'autres petites activités. Mais une fois que vous vous lancez dans l'enseignement, vous vous concentrez dans cette activité-là et c'est fini. La situation devient un peu compliquée. Et même pour le mariage, beaucoup de parents n'acceptent même pas que leur fille vienne leur parler d'un mariage avec un enseignant. Pourquoi? Parce que l'enseignant symbolise la misère. Donc accepter d'épouser un enseignant, c'est en quelque sorte signer un pacte avec la souffrance. C'est que vous serez toujours obligé à attendre des salaires et les salaires en question qui arrivent difficilement et de tout ce qui va avec. Donc, beaucoup de jeunes n'arrivent pas à trouver les partenaires de leur choix, faute de moyens. Certains sont obligés, ceux qui vivent de grandes villes sont parfois obligés de faire recours au village, envoyer un peu d'argent au village, on va leur trouver une femme là-bas qui va venir ici, parce que ici c'est un peu compliqué. Certes que ce ne sont pas tous les parents qui ont cette façon de voir les choses, mais c'est d'une manière générale et c'est ce que nous essayons un peu de décrire. À cela s'ajoute un autre phénomène, les nouvelles unités chez l'État. Chaque fois, je me sens touché lorsque on parle des avancées dans les secteurs d'enseignement, surtout sur le plan salarial, mais qu'on néglige les enseignants qui ne sont pas payés. Il y a une école que j'étais le nom, une école qui a plus de 40 à 45 agents qui y travaillent, une école de l'État, mais tous les agents payés, si je ne me trompe pas, ils ne sont pas au-delà de 8. Alors essayons de faire un petit calcul, 45 moins 8. Environ 37 agents sont des nouvelles unités, ils ne sont pas payés. Mais ces gens-là se déplacent chaque jour, ils partent enseigner. Mais à la fin du mois, l'État ne leur donne rien. Mais ils forment les enfants congolais. Et vous pensez que ces gens-là vont continuer à travailler avec cœur. Et les enfants qu'on est en train de former, ils seront comment?
Est-ce que ces enfants-là seront vraiment en mesure de se défendre? Je me rappelle autrefois, avec des amis, nous sommes allés chercher du travail dans une école quelque part. Dès qu'on a communiqué les salaires, ça nous a fait rire. Et nous nous sommes dit que c'était inutile d'y travailler. Mais après, quand on échange avec les collègues qui travaillent, ils nous ont dit non, 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 ne vous en faites pas. Il y a un effectif pléthore ici, il y a beaucoup d'enfants. Et comme il y a beaucoup d'enfants, nous prenons en charge. C'est-à-dire, on met la fierté de côté. On demande de l'argent aux enfants chaque jour. Vous entrez dans la salle, vous dites aux enfants, bon, chaque enfant me donne 500 francs, 1000 francs. Et quand il vous donne, vous vous retrouvez avec un paquet qui vous permet de payer les transports, qui vous permet aussi de vous nourrir chez vous. Donc allez-y comprendre que nous sommes en train de combattre les antivaleurs. Parce que le maître mot, depuis un certain temps dans le ministère de l'Éducation nationale, c'est la lutte contre les antivaleurs. Mais comment on peut combattre les antivaleurs tant que les enseignants sont en difficulté? Et parfois, ils vont faire recours aux antivaleurs pour survivre. Dites-moi un peu. Un enseignant qui a laissé ses enfants le matin sans rien. Il n'a rien laissé comme nourriture à la maison. Il arrive à l'école et là, il voit les enfants qu'il est en train d'encadrer jouer avec l'argent. Celui-ci s'amène avec 10 000, l'autre s'amène avec 5 000, l'autre s'amène avec autant. Vous pensez que cet enseignant-là va regarder cet argent calmement? Mais non. Il va dire, bon, à la guerre comme à la guerre. Il va commencer à quémander, il va demander à ces enfants-là. Imaginez-vous lorsque ce sont des enfants qui commencent à vous donner. Quelle autorité vous allez encore exercer sur ces enfants-là? C'est ainsi que parfois on assiste à des inversions des valeurs. En tout cas, la situation des enseignants demande à ce que l'on puisse avoir un œil vigilant, que l'on puisse vraiment défendre ce genre. Parce que ce sont les enseignants qui font à ce que les pays se développent. Ce sont les enseignants qui forment les ministres. Ce sont des enseignants qui forment les députés, les ingénieurs et tout le monde. Mais c'est comme si on les néglige, on les oublie, on ne sait pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Et cette situation conduit au fait que beaucoup d'enseignants, pour survivre, sont obligés de faire autre chose que l'enseignement. C'est pourquoi vous allez voir, comme ici à Kinshasa, beaucoup d'enseignants qui sont devenus des wéo, des taximens. Donc le matin, il est à l'école, il enseigne, dès qu'il finit, il prend sa moto, il va commencer à faire le taxi. D'autres sont de vrais kimilards. Les matins, il est dans une école, les après-midi, il est dans une autre école, les soirs, il est dans un centre de récupération. Et je connais même certains qui cumulent en une même vacation 2 écoles, c'est-à-dire les avant-midi, il est dans 2 écoles, les après-midi, il est dans 2 écoles, surtout les enseignants du secondaire. Et imaginez-vous, les Français disent qui trop embrasse mal étreint. Lorsque vous travaillez dans 2, 3 écoles différentes, est-ce que vous aurez le temps de préparer vos leçons? Est-ce que vous aurez le temps de savoir les difficultés qu'éprouvent vos enfants? Est-ce que vous aurez le temps de vous mettre à jour? Parce que la science est dynamique, elle n'est pas statique. Donc allez-y comprendre que cette situation est en train de réduire même la qualité de l'enseignement. Vraiment, cette situation est très complexe. Les enseignants de l'État, nous demandons vraiment que l'État congolais pense à ces enseignants, qu'ils voient comment est-ce que ces gens peuvent se sentir aussi à l'aise. Et le même État congolais doit aussi ouvrir un œil sur les enseignants du secteur privé. Pendant une certaine période, nous avons vu la création d'une ASBEL, ONG, dénommée en EPAC, qui prône les droits des enseignants. Et je salue en passant les dirigeants de cette ONG, M. Nim. Mais peut-être que nous aurons le temps de discuter avec lui
pour savoir l'intervention de cette association dans la vie quotidienne des enseignants du secteur privé est à quel niveau? Parce que nous assistons à des situations dramatiques. Les enseignants qui sont révoqués de temps à autre, comme ça, sans motif valable. Et nous voyons des enseignants qui sont en train de mourir faute de moyens. Nous voyons des enseignants qui passent des moments très compliqués, surtout dans les secteurs privés aussi. Alors nous allons de toutes les façons, lors de nos prochaines vidéos, chercher à entrer en contact avec M. Nimi pour savoir ils sont à quel niveau, leur intervention est à quel niveau pour le bien-être des enseignants du secteur privé. Et nous profitons vraiment pour demander à l'État de voir à qui remettre l'arrêté pour ouvrir une école privée. Chaque fois quand on lit la loi 4, on voit qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'obligations là-bas. Et lorsque nous nous retrouvons sur terrain, on se retrouve devant certaines écoles où le promoteur lui-même a du mal à nouer les deux bouts du mois. Il est en souffrance, lui-même cherche comment est-ce qu'il peut se faire un peu d'argent. Et donc, dès qu'un enfant vient payer, on prend cet argent, on va d'abord acheter la chikwanga à la maison, et tout ça, on évolue. Et lorsqu'on arrive à la fin du mois, il n'y a pas d'argent. Et c'est compliqué. Et le comble, c'est que ces promoteurs sont intouchables. Vous ne les mettrez nulle part. Donc, que l'État puisse ouvrir un peu les yeux de ces côtés-là pour voir à qui remettre l'arrêté et veiller aussi sur le bien-être des enseignants du secteur privé. Vous savez, la formation continue, c'est un socle pour la qualité de l'enseignement également. Mais dans notre pays, nous assistons à une formation à deux vitesses. La Banque mondiale, à travers ses différents programmes, organise des séances de formation dans notre pays. Et les bénéficiaires, ce sont des enseignants du secteur privé et public, les enseignants des écoles publiques. Ils vont bénéficier d'une formation de 2 semaines, 1 semaine, et des formations payantes, on leur donne quelque chose pour les motiver. Mais par contre, les enseignants des écoles privées ne bénéficient pas de ces formations-là. Ou lorsque les INSPOL sentent que c'est important qu'ils bénéficient aussi, au lieu qu'on puisse les récompenser, les donner quelque chose pour les motiver, ces enseignants doivent payer pour recevoir cette formation-là. Pourquoi cette tendance à deux vitesses? Et si on va essayer de voir, faire les statistiques pour voir on a combien d'écoles privées, on a combien d'écoles de l'État, vous allez voir que si vraiment nous voulons la bonne qualité, nous devons former les enseignants de ces deux secteurs-là pour avoir le même fruit. Parce que demain, après-demain, lorsque nos enfants finissent, il est difficile chaque fois, même lorsqu'ils peuvent voyager, aller ailleurs, qu'on puisse dire non, celui-ci, comprenez, il est faible parce qu'il vient d'une école privée, ou celui-ci, comprenez, il est fort parce qu'il vient d'une école telle. Non, c'est l'image de l'école qui doit être vendue. Vraiment, il y a beaucoup à dire, il y a vraiment beaucoup à dire, mais nous demandons aux autorités congolaises, aux autorités de la RDC, notre beau pays, de penser aux enseignants. Penser aux enseignants parce que le développement de notre pays passe par eux. En somme, la situation sociale de l'enseignant congolais illustre un paradoxe criant. C'est un acteur essentiel au progrès social, mais il est relégué à un statut de survivant dans un système éducatif fragile. La précarité financière, les mauvaises conditions de travail et le manque de reconnaissance compromettent non seulement son bien-être, mais aussi la qualité de l'éducation dans tout le pays.
nous lançons un appel à nos autorités de mettre le moyen nécessaire pour le bien-être de l'enseignant. Cela va permettre à l'enseignant d'oublier d'autres petites activités qu'il doit mener à gauche et à droite pour survivre et se concentrer, s'auto-former pour donner le meilleur de lui-même et ainsi former des bons cadres de demain. Il y a un adage qui dit investir dans les enseignants, c'est investir dans l'avenir de tout un pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous ne vous demandons pas beaucoup de choses, nous demandons à tous les enseignants congolais, nous demandons aux élèves de la RDC de soutenir cette initiative. AFIM Service TV, c'est une chaîne YouTube qui parle vraiment de sujets où sa thématique vraiment c'est l'éducation. Donc, dans nos vidéos qui viendront, nous essaierons de vous montrer certains promoteurs d'écoles qui essaient de faire bien leur travail. Nous allons vous montrer certains enseignants qui se défendent aussi normalement. Et nous allons essayer de vous montrer beaucoup de bonnes choses. Donc ce qu'on vous demande, c'est de vous abonner à notre chaîne, AFIM Service TV. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles actualités. Partagez, likez, cela va nous faire énormément plaisir. Je ne peux pas quand même terminer cette vidéo sans penser à ma tendre épouse, que je salue en passant, Madame Rachel Ngaloula, et pourquoi pas à mes deux charmantes filles, Jovia Luanga et Chloé Moussao. Papa vous aime beaucoup. Merci et à très bientôt.